Très bien. Et donc du coup, Océanos. Océanos, c'est le premier jeu d'Antoine Boza chez nous. D'accord. C'est un jeu où on va partir aux manettes de nos sous-marins. On a chacun des submersibles comme ça qui sont composés de 5 éléments sous forme de petits puzzles. On est sur un prototype, hein, ça sera vraiment des petites pièces de puzzle. Donc on va pouvoir les améliorer petit à petit. Et le principe, ça va être d'aller explorer les fonds marins. Donc ça va se dérouler en 3 temps. On va d'abord explorer sous la surface, Bien sûr. Ensuite un petit peu plus bas et ensuite les fonds marins. Profondeurs, ouais, d'accord. Le but étant de voir les plus belles choses dans ton exploration. Donc tu vas pouvoir observer des différentes espèces animales. Tu vas pouvoir voir des barrières de corail, trouver des trésors. Et à chaque fois, il va y avoir des petites façons de marquer des points différentes. Le principe de base, il va encore chercher du côté du draft. Et je te dis une mécanique à la mode cette année chez nous. Il y a un joueur actif qui va récupérer des cartes et les distribuer à tous les autres joueurs. Les autres joueurs vont choisir une carte parmi celles-ci et vont rendre les autres au donneur qui lui va pouvoir choisir parmi toutes les autres. Ces cartes vont être jouées devant les joueurs. Chaque joueur va avoir un paysage comme ça sous-marin à la fin de la partie. Et tu vas pouvoir également améliorer ton sous-marin, améliorer ton périscope pour voir plus de cartes, améliorer ton propulseur pour marquer des points, améliorer la partie centrale panoramique pour voir plus d'animaux, améliorer ton moteur pour avoir plus de fuel, le fuel te permettant de jouer plusieurs cartes à ton tour, ou encore améliorer la cabine avant avec les petits scaphandriers. Les scaphandriers, tu peux les poser pour récupérer les trésors pendant la partie. Donc c'est un jeu familial de par le thème et de par les règles qui sont, on va dire, familiales plus, comme on le dit souvent. Comme on dit souvent. Mais le système de draft et les mécanismes en font vraiment un jeu très intéressant qui va aussi plaire, à mon avis, aux gamers. Ouais, et puis en plus, le puzzle, le sous-marin, tout ça, c'est vraiment chouette. Ça reste il y a beaucoup du coup, je vois c'est Jérémy Fleury qui fait les illustrations. Ouais, c'est vraiment très bien. Et alors ça, c'est prévu pour Ça, c'est prévu pour le mois de juillet. D'accord. Donc, jeu suivant, Codename. Codenames, c'est un jeu qu'on va... tu m'as dit... Ah bah je croyais que tu me disais que c'était bon. Tu lui parles plus, hein? Je croyais que c'était bon. Ok. On est reparti. Donc, le prochain jeu, Codenames. Ouais, Codenames, c'est un jeu d'ambiance, mais plutôt cérébral. C'est un jeu d'association d'idées qui va se jouer par équipe, 2 équipes, une équipe rouge, une équipe bleue. Et dans chacune des équipes, il va y avoir un maître des espions qui va s'adresser à ses coéquipiers. Et le but, ça va être de retrouver les agents qui sont représentés par ces cartes. Ici, c'est 25 cartes et qui ont tous un nom de code. Le nom de code, donc là, on voit roi, café, vert, luxe. Des noms, ça représente les agents. Et il faut arriver à faire reconnaître à ses coéquipiers ces agents, donc ces noms de code, et pas ceux des autres. Les 2 maîtres espions vont avoir devant eux une petite carte comme ça. C'est une carte clé qui donc correspond au quadrillage de cartes et qui vont te désigner les cartes qui sont les tiennes, les cartes qui sont à l'adversaire, et une carte noire qui est l'assassin. L'assassin, si ton équipe la désigne, vous avez perdu. Voilà, aussi, donc ensuite, comment ça se passe? Chacun leur tour, les maîtres espions vont donner un indice à leur coéquipier en donnant un mot qui ne doit pas être présent ici, bien entendu, et un chiffre. Le chiffre correspond au nombre de cartes qui correspondent à ton indice. D'accord. Donc là, par exemple, je pourrais te dire Bond 3 en espérant te faire deviner requin, parachute et je sais pas, satellite ou voiture. Bon, c'est pas un très bon exemple. Mais le but, c'est d'essayer de faire des associations d'idées et de donner des indices qui vont permettre à ton équipe de deviner plusieurs cartes d'un coup. Parce que forcément, le but, c'est d'être le premier à deviner tous les mots. Et si l'équipe d'en face arrive à en deviner 2 ou 3 à chaque tour et que toi, t'en fais deviner qu'un, tu vas perdre.
Donc le principe, c'est qu'une fois que tu as donné cet indice, tes coéquipiers vont désigner les cartes qui pensent correspondre à ça, et toi tu vas les recouvrir soit avec un petit truc de ta couleur, une petite tuile de ta couleur. Avec des cartes comme ceci. Voilà, pour leur désigner qu'ils ont raison. Et là, ils peuvent continuer de deviner. Soit avec des tuiles de la couleur adverse, quand ils se trompent et que du coup, ils donnent des points aux adversaires. Soit avec des petites tuiles d'innocents, de témoins innocents, qui là vont mettre fin à ton tour, mais ne donnent pas non plus des points à l'adversaire. Donc les parties sont assez rapides, c'est une dizaine de minutes pour jouer. T'enchaînes les manches, mais c'est vraiment un jeu très malin où il faut essayer de jouer avec les références communes, de jouer avec l'ambiguïté de certains mots. Il y a eu un gros travail de fait pour retrouver des homographes, des mots qui ont plusieurs sens. Que tu puisses utiliser pour trouver plusieurs et donc du coup les associer avec d'autres mots. Et du coup c'est un jeu aussi où il est très intéressant d'être le maître des espions, de se creuser la tête à trouver des indices. Aussi super intéressant d'être de l'autre côté et d'essayer de deviner les indices, de dire voilà on me dit des choses, mais mode en fait ça peut être un mode opératoire, ça peut être la mode. Il y a vraiment deux modes de jeu, enfin voilà, deux façons de jouer différentes selon la place qu'on a. Ouais, exactement. Et les deux sont très agréables. Donc c'est souvent, moi je sais que quand on commence une partie de Codenames, on en enchaîne quelques-unes. Ouais. Ok. Très bien.